Beaucoup d'attentes concernant le retour de Gavi, le retour de Ansu Fati à l'entraînement qui performe d'ailleurs à l'entraînement. Il sera même peut-être disponible face à Girona. On a hâte de les voir revenir tout simplement. Évidemment, on ne s'attend pas à ce qu'ils fassent une saison incroyable. C'est clairement pas le but de tout cela, mais qu'ils retrouvent du rythme, qu'ils retrouvent des sensations. En tout cas, on va en parler tout au long de la vidéo. Donc avant ça, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Mamad des God Coolers. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors pour commencer, petite actu concernant CR7. CR7 qui s'est exprimé concernant les potentiels ballons d'or, les potentiels futurs ballons d'or, en parlant évidemment de Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou bien encore Erling Haaland. Mais il s'est également exprimé sur Lamine Yamal qui a tout à fait le potentiel pour gagner un ballon d'or. Alors évidemment, voilà, la carrière de Lamine Yamal, il n'a que 17 ans, elle va être longue. On lui souhaite d'avoir le ballon d'or, mais avant tout, on lui souhaite une carrière pleine. Alors moi, je me pose beaucoup de questions et je vous la pose d'ailleurs, n'hésitez pas à me répondre. Comment Hansi Flick voit la chose? Comment il compte intégrer Gavi? Comment il compte intégrer Ansu Fati? Est-ce que ça va être des joueurs de rotation? Est-ce qu'il va créer une concurrence saine? On ne sait pas, en fait, on ne sait tout simplement pas dans quel état physique ils vont revenir. Maintenant, on peut commencer à prévoir certaines choses. Par exemple, tu sais que Gavi, c'est peut-être le genre de joueur, même si tu sais que son niveau de jeu, pour l'instant, il risque d'être bas, moralement, il est important pour une équipe parce que c'est un joueur qui combat par la hargne, par la détermination. Et surtout, il faut retenir que la saison passée, Gavi, il était en train de progresser. Il progressait dans sa prise de balle, dans ses prises de décision. Il commençait à avoir un jeu plus créateur, plus dynamique, plus porté vers l'avant. Il était en constante progression avant sa blessure. Maintenant, est-ce qu'il va revenir à ce niveau de jeu-là? Personnellement, je ne pense pas. Ça serait bien, évidemment. Mais personnellement, je ne pense pas. Donc, voilà, je ne pense pas que Hansi Flick va pouvoir le mettre tout de suite titulaire, sachant quand même qu'on a un milieu de terrain assez fourni. C'est vrai qu'il y a eu la blessure de Marc Bernal, pour lequel, forcément, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais tu as quand même Marc Casado qui va commencer à être à l'aise petit à petit dans ce double pivot avec Pedri qui, on espère, va continuer à enchaîner les matchs. Tu as Dani Olmo qui est là, évidemment. Frenkie de Jong, lui, pareil, il va revenir. Maintenant, en tout cas, voilà, rien n'est dessiné à l'avance. Je pense que Gavi peut montrer tous ses atouts. Et d'ailleurs, je n'ai pas parlé de Eric Garcia et Christensen qui jouent de temps en temps en tant que numéro 6. Donc voilà, le FC Barcelone a de quoi faire. Donc je ne pense pas qu'il va falloir se presser avec Gavi. Cette saison, ça ne sera clairement pas une saison où il doit tout donner, où il doit absolument montrer qu'il a encore le niveau. Parce que revenir après une saison entière sans avoir joué quasiment, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'il prenne son mal en patience. Mais personnellement, j'insiste sur le fait que c'est un joueur qui est important pour le moral de l'équipe. Ça me rappelle un peu, par exemple, quand Xavi allait partir et tout ça. Tu avais Gavi qui le soutenait. Il n'était pas là, mais on dirait qu'il était omniprésent. Et c'est de ce genre de joueur qu'on a besoin, qui ait une présence physique sur le terrain et qui, même quand il n'est pas là, qu'on sent qu'il est avec nous. Et Gavi, moi je compte sur lui même toute la saison, même s'il n'a pas le bon niveau de jeu, j'ai envie de dire. Par contre, pour ma part, Ansu Fati, ça peut être différent. Je vais éviter de trop me hype parce que voilà, c'est vrai que le Ansu Fati 2020, il était incroyable, il était sensationnel, tout ça. Les blessures ne l'ont pas aidé, on ne va pas refaire l'histoire. On sait aussi que sa saison à Brighton, forcément, n'a pas été mauvaise et surtout qu'il n'a pas eu le temps de prouver quoi que ce soit lors de la pré-saison. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo concernant cela et il s'était blessé quelques jours après. Et j'avais vraiment hâte de le voir. Maintenant, voilà, maintenant que pour l'instant, on a un Lewandowski qui commence à être en place et s'habituer au système de jeu de Hansi Flick, je ne pense pas que Ansu Fati va être titulaire en tant qu'avant-centre, mais il y aura quand même des choses à faire. Il y aura quand même des choses à faire, surtout que c'est une saison où il y a énormément de matchs. Et moi, ce qui me fait plaisir, surtout, ce sont les déclarations de Hansi Flick. Il fait beaucoup d'éloges sur l'entraînement de Ansu Fati, sur sa préparation physique. C'est un des meilleurs joueurs à l'entraînement, c'est un des joueurs qui se donne le plus. Après, forcément, il faut le comprendre, il porte quand même et encore le numéro 10 du FC Barcelone. Donc forcément qu'il y a quelques attentes autour de lui. Maintenant, moi, ce que je redoute, c'est qu'il se mette beaucoup trop de pression. Il va falloir qu'il apprenne à se créer des automatismes avec les autres joueurs, qu'il puisse prendre son mal en patience. Il ne va pas être neuf tout de suite, tu ne peux pas passer devant Lewandowski comme ça. Je vous rappelle, Lewandowski, c'est 4 buts en 4 matchs, non? Ouais, c'est ça, je crois, hein. 4 buts en 4 matchs. Donc voilà, pour l'instant, Lewandowski qui performe.
Le Ansu Fati peut être sa doublure, mais il peut également être la doublure de Rafinha dans ce demi-espace gauche, ou tout simplement parfois remplacer Lamine Yamal, qui lui aussi aura besoin de souffler toute la saison. Je pense qu'il pourra aussi avoir ce rôle de 10 à la place de Dani Olmo s'il a besoin de souffler, s'il a besoin de se reposer tout simplement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un effectif, nous le FC Barcelone, la plupart, ce sont quand même des joueurs fragiles. Je parle en la personne de Dani Olmo et de Pedri pour le coup. Rafinha, il a eu quelques blessures, mais pas trop grosses non plus. Et par contre, je refuse de croire en Ferran Torres, même s'il a mis un but et une passe D face à la Suisse il y a quelques jours. Ça, c'est mort. Alors là, je vous le dis, là, il n'y a pas photo par contre. Donc voilà, on se pose quelques petites questions. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un commentaire. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous et je vous dis à très bientôt.